L'espace est la matrice. Si les matériaux de construction de l'univers sont faits d'observation et de participation, notre observation et notre participation, que créons-nous? Pour créer quoi que ce soit, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose avec quoi le créer, une essence malléable qui serait comme une pâte à modeler universelle. De quoi sont faits l'univers, la planète et nos corps? Comment tout cela tient-il ensemble? Avons-nous réellement le contrôle de quelque chose? Pour répondre à de telles questions, nous devons dépasser les limites de nos sources de savoir traditionnelles, la science, la religion et la spiritualité, et les unir en une plus grande sagesse. C'est là qu'intervient la divine matrice. Elle ne joue pas un rôle mineur de sous-produit de l'univers ou de simple partie de la création. La matrice est la création. Elle est à la fois le matériel qui comprend tout et le contenant de tout ce qui est créé. Quand je la conçois ainsi, je me souviens de la description qu'a faite le cosmologue Joel Primark de l'Université de Californie à Santa Cruz du premier instant de la création. Au lieu de concevoir le Big Bang comme une explosion qui serait survenue à un seul endroit, comme toutes les explosions que nous connaissons, il a dit ceci. Le Big Bang ne s'est pas produit quelque part dans l'espace, mais dans tout l'espace. Le Big Bang, c'était l'espace lui-même qui explosait en une nouvelle énergie. Tout comme l'origine de l'univers fut l'espace lui-même se manifestant énergétiquement, la matrice est la réalité elle-même, c'est-à-dire toutes les possibilités en mouvement constant, l'essence éternelle qui unit toutes choses. La force qui précéda le commencement. Les anciens écrits hindous appelés Védas sont parmi les plus anciens livres sacrés du monde. Ils dateraient de 7000 ans. Dans le livre le mieux connu, le Rig Veda, on trouve la description d'une force sous-jacente à la création et dont tout procède. Cette force existait avant le commencement. Ce pouvoir, nommé Brahma, est identifié ainsi. Non né et dans lequel tout ce qui existe demeure. Plus loin dans le texte, il devient clair que toute chose existe parce que l'un se manifeste en tant que pluralité, le sans forme revêtant des formes. Dans un langage différent, on pourrait considérer la divine matrice exactement de la même façon, c'est-à-dire comme la force précédant toutes les autres. Elle est le contenant de l'univers, ainsi que le modèle de tout ce qui a lieu dans le monde physique. Parce qu'elle est la substance de l'univers, il est logique de penser qu'elle existe depuis le début de la création. Si c'est le cas, la question qui s'impose est celle-ci. Pourquoi les scientifiques n'ont-ils pas trouvé la preuve de son existence avant aujourd'hui? Voilà la question que je pose chaque fois que j'en ai l'occasion aux scientifiques et aux chercheurs qui s'intéressent à ce domaine. Et chaque fois leur réponse est tellement identique que je peux presque prédire ce qui va se passer. Tout d'abord, ils ont un regard incrédule quand je laisse entendre que la science est passée à côté d'une découverte aussi importante que le champ d'énergie qui interconnecte toute la création. Puis la discussion passe sur le plan de l'équipement et de la technologie. Invariablement, la réponse est celle-ci. Nous n'avions tout simplement pas la technologie nécessaire pour détecter un champ aussi subtil. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, nous avons eu la capacité, au moins depuis un siècle, de construire des détecteurs qui auraient pu démontrer l'existence de la divine matrice, ou de l'éther, ou de la toile de la création, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il serait donc plus exact d'affirmer que le plus grand obstacle à la découverte de la matrice
a été la réticence de la science officielle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours